Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, signe du Scorpion, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle vous inspire tout simplement. À partir du moment où elle fait écho à l'intérieur de vous. Juste avant de regarder la carte, je vais prendre le temps de nommer la date. Nous sommes le 26 janvier 2023. Il est actuellement ici au Québec, 11h27. Eh bien, le bateau, le voilier. Bon, écoutez, j'ai jeté un petit coup d'œil en dessous et c'est la carte qui me parle de séparation, de déception, de trahison, de cœur brisé. C'est le coup de poignard dans le dos. Et là, on nous dit quoi? C'est le temps d'avancer. Comme je l'ai regardé, je vais la laisser en le jeu. Allons-y, continuons avec d'autres cartes. Scorpion. Une rencontre avec un professionnel de la santé. Quel est le mot maintenant qui accompagne cette carte? C'est le thème de la santé globale. Scorpion, pour ce jeu, on nous dit quoi? Attendez. Succès. Super. Donc, on est sur la voie d'une guérison, étant donné qu'on me parle du succès. Scorpion. Se reconstruire ici. C'est un beau défi de se reconstruire, d'aller de l'avant. Je pense qu'on est prêt à avancer et on peut aussi avoir besoin d'aide. As-tu identifié ce que tu voulais? As-tu identifié ce que tu ne veux plus? Misons sur ce que tu veux. Que veux-tu atteindre? Ici, on va se reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives. Et je pense qu'on met fin à des échanges avec une personne ici. Il y a une pause ici. Des échanges, communication. Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. On me présente l'énergie d'une féminine ici. Et l'univers à l'envers. Féminin, énergie de la mer. Mes deux cartes sont à l'envers. Il y a un non-respect ici. Peut-être une femme qui ne prend pas soin d'elle. Cœur fermé. On pourrait me présenter on dirait qu'il y a quelque chose d'inachevé ici. Un voyage qui s'est terminé. On a commencé avec cette carte et j'ai vu celle-ci. La séparation. Donc, d'après moi, c'est un voyage qui est maintenant terminé avec l'énergie d'une femme. Ce voyage est terminé. C'est la carte qui me parle d'une séparation ici. Oui, on a le cœur brisé. Oui, il y a souffrance. Oui, il y a de la peine. Oui, il y a de la colère. Il y a de la déception. Oui. Et on nous dit quoi? C'est le temps d'avancer.
Et on nous parle d'une réussite ici, succès. Donc là, on nous dit quoi? Je pense qu'on est rendu réellement à avancer, à aller de l'avant. Ici, c'est un changement significatif suite à des énergies de destruction. Se reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives pour soi. C'est un défi. La carte de l'intuition. Je reviens à moi avec cette carte. Je trouve un moyen aussi de calmer mon mental. Un moyen qui m'est bel et bien personnel. Ça peut être la contemplation, ça peut être la méditation, à vous de voir. Je calme mon mental. Pour certaines personnes, c'est la prière qui leur permet de lâcher prise. Oui, parce que la prière, là je vais me placer en la personne qui prie. Bien, si je prie, quand je prie, j'abandonne mes soucis, je laisse mes soucis, pour les personnes qui sont croyantes, je laisse mes soucis entre les mains du Seigneur. J'ai confiance qu'il va s'occuper de moi. Donc, il y a un mouvement de lâcher prise. Pour d'autres personnes, ça va être la méditation, calmer la pensée, calmer le mental. Pour d'autres personnes, ça va être d'aller marcher dans la nature. Pour d'autres, de créer, peindre, dessiner, chanter, jouer d'un instrument de musique, calmer la pensée. Et quand ma pensée agitée est calmée, je peux recevoir l'inspiration. Parce que les soucis ne prennent plus autant de place, parce que les soucis ne m'envahissent plus. Donc mon mental est au calme. Pause du mental. Ici, on dirait qu'on attendait avant de mettre un terme ou avant d'interrompre les échanges avec une certaine femme ici. C'est difficile au niveau de la communication. Nous n'arrivons pas à nous rejoindre, c'est désagréable. Peut-être qu'il n'y a plus de communication, parce qu'ici, je perçois le cœur fermé. Des ennuis, quelque chose qui revient, qui se répète. On dirait qu'on n'est pas entendu. On tourne en rond. On dirait qu'on s'en va nulle part. On demeure dans les conflits. Il y a quelque chose qui est caché dans l'ombre. Peut-être une infidélité. Ah bien oui, parce qu'on a vu le coup de poignard dans le dos tantôt. Le masculin qui reprend le pouvoir, le contrôle sur sa vie. Se reconstruire. Autorité saine. C'est la polarité masculine. Ici, c'est étrange. On dirait qu'il y a une confusion. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la pensée. Il y a agitation.
côté du féminin. De toute façon, le masculin se libère, lâche prise, reprend le contrôle sur sa vie. Donc, je sors de l'attente. Je n'attends plus que cette personne change. Je repars à zéro. Changement significatif. Nouveau début, nouveau départ. On va de l'avant. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Le masculin. Allons-y. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie et figure paternelle. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous en imprégner, de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Donc, si on m'a parlé d'énergie de trahison, il y avait un entre-deux. En tout cas, si on me parle d'énergie de trahison, là ici, quand je regarde ces cartes, je pense que cette personne me parle de fidélité envers soi-même. L'énergie du soleil, l'énergie du vrai, l'énergie de l'authenticité. La confiance, la réussite, succès, la protection. Je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.